le Jésus interdit, ce que Spinoza a osé dire et pourquoi il fut jugé par l'Église. Avez-vous déjà imaginé qu'un simple homme, armé uniquement de sa raison et de sa plume, pourrait ébranler les fondations mêmes du christianisme? Qu'un philosophe pourrait être considéré si dangereux que son nom seul ferait trembler les autorités religieuses pendant des siècles? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé dire ce que personne n'osait même penser à propos de Jésus-Christ. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté de libres penseurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce levé. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la communauté juive portugaise. Le silence est pesant, suffocant. Les regards qui se posent sur lui sont chargés de colère, de déception et peut-être même de peur. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et il est sur le point de subir l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Mais qu'a-t-il fait pour mériter une telle punition? Qu'a-t-il dit de si terrible que sa propre communauté le rejette avec une violence inouïe? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Il a osé penser par lui-même. Il a osé questionner. Il a osé utiliser sa raison pour examiner les textes sacrés, pour analyser les dogmes, pour remettre en question ce que tout le monde acceptait sans discussion. Et parmi toutes ces hérésies, la plus explosive concernait Jésus-Christ lui-même. Imaginez le courage qu'il fallait à cette époque. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la liberté d'expression, bien qu'imparfaite, est un droit reconnu. Mais au XVIIe siècle, questionner la religion, c'était risquer sa vie. C'était s'exposer à la persécution, à l'ostracisme, parfois même à la mort. Alors, pourquoi Spinoza a-t-il pris ce risque insensé? Qu'est-ce qui pouvait être plus important que sa propre sécurité? Pour comprendre la révolution spinoziste, nous devons d'abord comprendre l'homme lui-même. Né dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition espagnole, Baruch, qui adoptera plus tard le prénom latin Benedictus, grandit dans un environnement marqué par la persécution religieuse. Sa famille avait dû fuir, se cacher, mentir sur sa foi pour survivre. Ces maranes, comme on les appelait, ces juifs forcés de se convertir au christianisme, mais pratiquant secrètement leur religion, connaissaient mieux que quiconque le prix terrible de l'intolérance religieuse. Le jeune Spinoza était brillant, exceptionnellement brillant. À l'école talmudique, il excellait dans l'étude des textes sacrés. Ses professeurs voyaient en lui un futur rabbin de grande envergure. Mais quelque chose n'allait pas. Plus il étudiait les textes religieux, plus il les analysait avec rigueur, plus des questions troublantes émergeaient dans son esprit. Des questions que personne n'osait poser à voix haute. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Pentateuque? Comment expliquer les contradictions flagrantes entre différents passages de la Bible? Les miracles décrits étaient-ils vraiment des interventions divines ou existaient-ils des explications naturelles? Et surtout, ce Dieu anthropomorphe, jaloux, colérique, vengeur décrit dans l'Ancien Testament, pouvait-il vraiment être l'être parfait et infini que la philosophie décrivait? Ces questions le rongeaient. Il ne pouvait pas les ignorer, les repousser, faire semblant qu'elles n'existaient pas. Car Spinoza possédait quelque chose de rare et de précieux, une honnêteté intellectuelle absolue. Il préférait la vérité inconfortable au mensonge rassurant. Il préférait le doute authentique à la certitude factice. Et cette intégrité allait le conduire sur un chemin dont il ne pourrait jamais revenir. Mais ce n'étaient pas seulement les textes juifs qui occupèrent son esprit. Spinoza découvrit avec fascination les œuvres des philosophes modernes, Descartes, Hobbes, Bacon. Il s'initia aux sciences naturelles, à la physique, à l'optique.
Il apprit le latin pour accéder à un monde de connaissances interdit en hébreu. Et lentement, inexorablement, une vision radicalement nouvelle du monde se formait dans son esprit. Pouvez-vous imaginer l'excitation intellectuelle qu'il devait ressentir, la sensation grisante de voir les pièces d'un immense puzzle se mettre en place, mais aussi, parallèlement, l'angoisse croissante de réaliser que ces découvertes le mettaient en conflit direct avec tout ce qu'on lui avait enseigné, avec toute sa communauté, avec les autorités religieuses de toute confession. Les rumeurs commencèrent à circuler. On murmurait que le jeune Spinoza tenait des propos hérétiques, qu'il niait l'immortalité de l'âme, qu'il remettait en question l'authenticité des Écritures, qu'il parlait de Dieu d'une manière blasphématoire. Les anciens de la synagogue tentèrent d'abord la persuasion. Ils lui offrirent même une pension annuelle s'il acceptait de garder le silence sur ses idées controversées. Mais peut-on acheter la vérité? Peut-on monnayer sa conscience? Pour Spinoza, c'était impensable. Il refusa l'argent. Il refusa de se taire. Il continua à questionner, à analyser, à penser, et la communauté n'eut d'autre choix, selon elle, que de prononcer le RM, l'excommunication la plus sévère. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue d'Amsterdam, on lut l'acte d'excommunication. Les mots étaient d'une violence inouïe. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. On ordonna à tous les Juifs de ne plus lui parler, de ne plus l'approcher, de ne plus lire ses écrits, de ne plus lui rendre aucun service. Il était effacé, rayé de la communauté, comme s'il n'avait jamais existé. Comment un jeune homme de 23 ans peut-il survivre à un tel rejet? Comment continuer à vivre quand votre propre famille doit vous traiter comme un mort? Imaginez la douleur, la solitude, le poids écrasant de l'ostracisme. Et pourtant, Spinoza ne fléchit pas. Il ne demanda pas pardon. Il ne rétracta rien. Il accepta son sort avec une dignité stoïque qui forçait le respect même de ses ennemis. Il changea son prénom hébraïque Baruch en son équivalent latin Benedictus, tous deux signifiant béni, comme pour affirmer que, malgré les malédictions humaines, il restait béni par la vérité qu'il poursuivait. Il s'installa dans une modeste chambre, apprit le métier de polisseur de lentilles optiques pour subvenir à ses besoins et se consacra entièrement à sa quête philosophique. Et c'est dans cette période d'isolement forcé que Spinoza développa les idées les plus révolutionnaires jamais formulées sur la nature de Dieu, de la religion et surtout sur Jésus-Christ. Des idées si explosives qu'elles allaient terroriser non seulement la communauté juive, mais aussi toutes les églises chrétiennes d'Europe. Alors, qu'a exactement dit Spinoza sur Jésus? Pourquoi ces paroles étaient-elles si dangereuses? Pour le comprendre, nous devons nous plonger dans son œuvre maîtresse controversée, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, mais dont tout le monde savait qu'il en était l'auteur. Dans ce livre audacieux, Spinoza fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Il applique la méthode rationnelle et critique à l'étude de la Bible. Il traite les textes sacrés non comme des révélations divines infaillibles, mais comme des documents historiques produits par des êtres humains dans des contextes culturels spécifiques. C'est la naissance de l'exégèse biblique moderne, de la critique historique des textes sacrés. Et quand il applique cette méthode à la figure de Jésus, les résultats sont stupéfiants. Pour Spinoza, Jésus était un homme, un être humain exceptionnel, certes, mais un homme néanmoins. Il n'était pas Dieu incarné. Il n'était pas le Fils de Dieu au sens littéral que l'Église catholique enseignait. Il était un prophète, un sage, un enseignant moral d'une profondeur remarquable, mais fondamentalement humain. Pouvez-vous imaginer le choc que cela représentait? Pendant plus de 15 siècles, l'Église avait construit tout son édifice dogmatique sur la divinité du Christ. Les conciles, les guerres de religion, les persécutions, tout reposait sur cette affirmation centrale: Jésus est Dieu. Et voilà qu'un philosophe juif excommunié osait dire calmement, rationnellement que non, Jésus était un homme.
Mais Spinoza allait plus loin encore. Il ne se contentait pas de nier la divinité de Jésus. Il expliquait aussi comment cette croyance s'était développée. Pour lui, les disciples de Jésus, impressionnés par sa sagesse et sa présence charismatique, avaient progressivement mythifié leur maître après sa mort. Ils avaient transformé ses enseignements métaphoriques en dogmes littéraux. Ils avaient interprété ses paraboles sur le royaume de Dieu comme des prophéties sur sa nature divine. Et les miracles, ces événements extraordinaires qui prouvaient, selon l'Église, la nature divine de Jésus. Spinoza était implacable dans sa critique. Pour lui, les miracles tels que décrits dans les évangiles n'avaient jamais eu lieu, du moins pas de la manière dont on les racontait. Pourquoi? Parce que l'existence de miracles, d'événements violant les lois de la nature, serait une absurdité métaphysique. Pensez-y un instant. Si Dieu est parfait, s'il a créé un univers régi par des lois naturelles immuables, pourquoi interviendrait-il pour violer ses propres lois? Cela impliquerait que sa création initiale était imparfaite, qu'elle nécessitait des corrections constantes. Un Dieu vraiment parfait créerait un univers parfait dès le départ, un univers où tout se déroule selon des lois nécessaires et éternelles. Les miracles ne démontrent pas la puissance de Dieu, ils démontreraient son imperfection. Alors comment expliquer les récits miraculeux des évangiles? Spinoza offrait plusieurs explications. Parfois, les événements décrits avaient des causes naturelles que les témoins ne comprenaient pas et interprétaient comme surnaturelles. Parfois, il s'agissait d'exagérations narratives, de métaphores prises littéralement par des générations ultérieures. Parfois, c'était simplement des inventions pieuses destinées à convertir les populations. Prenons un exemple concret. La résurrection de Jésus, le miracle central du christianisme, celui sur lequel repose toute la foi selon saint Paul lui-même. Que dit Spinoza à ce sujet? Il suggère que les disciples, traumatisés par la mort brutale de leur maître, ont eu des visions, des expériences spirituelles intenses qu'ils ont interprétées comme des apparitions physiques du Christ ressuscité. N'est-ce pas une explication psychologiquement plausible? Nous savons aujourd'hui que le deuil peut produire des hallucinations visuelles et auditives extrêmement réalistes. Nous savons que des groupes en état de stress émotionnel intense peuvent partager des expériences hallucinatoires collectives. Les disciples n'étaient pas des menteurs. Ils croyaient sincèrement avoir vu Jésus. Mais croire sincèrement quelque chose ne le rend pas objectivement vrai. Pour Spinoza, Jésus était ressuscité dans le sens spirituel. Ses enseignements, son exemple, son impact sur ses disciples, tout cela continuait à vivre. Mais une résurrection physique, un cadavre revenant à la vie, c'était une impossibilité métaphysique, une incompréhension de la véritable nature de la réalité. Et qu'en est-il de la naissance virginale, de la transfiguration, de la marche sur l'eau, des multiplications de pain, de la transformation de l'eau en vin? Spinoza balayait tous ces récits avec la même rigueur logique. Soit ils avaient des explications naturelles, soit ils étaient des additions narratives tardives, soit ils devaient être compris métaphoriquement. Mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée de Spinoza sur Jésus concernait ses enseignements eux-mêmes. Car Spinoza avait un profond respect pour le message moral de Jésus. Il considérait que les enseignements du Christ sur l'amour, la charité, la justice et la compassion représentaient une sagesse authentique et universelle. Le problème, selon Spinoza, c'était que l'Église avait complètement trahi ses enseignements. Au lieu de suivre le message simple et profond de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas, pardonnez ». Aider les pauvres, l'Église avait construit un système complexe de dogmes, de rituels, de hiérarchie et de pouvoirs politiques qui n'avaient rien à voir avec l'esprit originel du christianisme. Jésus prêchait la pauvreté. L'Église accumule des richesses immenses. Jésus prêchait l'humilité. L'Église arbore le faste et la pompe. Jésus prêchait le pardon. L'Église organise l'inquisition et brûle les hérétiques. Jésus disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». L'Église se bat pour le pouvoir temporel et les territoires.
N'est-ce pas la plus grande des trahisons? Pour Spinoza, si Jésus revenait au XVIIe siècle et voyait ce que l'Église avait fait de ses enseignements, il serait horrifié. Il ne reconnaîtrait pas cette institution autoritaire, dogmatique et persécutrice comme ayant quoi que ce soit à voir avec son message d'amour et de liberté spirituelle. Mais l'attaque de Spinoza contre le christianisme institutionnel allait encore plus loin. Il analysait les mécanismes par lesquels l'Église maintenait son pouvoir sur les masses. Et son diagnostic était impitoyable. L'Église utilisait la superstition, la peur et l'ignorance comme instrument de contrôle social. Comment garde-t-on des millions de personnes obéissantes et soumises? On leur enseigne qu'ils sont des pécheurs par nature, incapables de salut par eux-mêmes. On leur fait peur avec des visions terrifiantes de l'enfer éternel. On leur dit que seule l'Église peut intercéder pour eux auprès de Dieu. On les garde dans l'ignorance en leur interdisant de lire la Bible dans leur propre langue. On punit sévèrement toute déviation de l'orthodoxie. Et ainsi, on crée un système où les gens sont psychologiquement dépendants de l'institution religieuse. N'est-ce pas exactement ce que nous observons encore aujourd'hui dans certaines formes de religiosité autoritaire? Les mécanismes de contrôle que Spinoza dénonçait il y a 3 siècles et demi sont toujours à l'œuvre. La manipulation par la peur, le monopole de l'interprétation des textes sacrés, la répression de la pensée critique, la sanctification de l'obéissance aveugle. Pour Spinoza, la vraie religion, celle que Jésus enseignait réellement, n'avait rien à voir avec ces manipulations. La vraie religion était simple: faire le bien, pratiquer la justice et la charité, vivre selon la raison. Pas besoin de prêtres, de sacrements, de dogmes compliqués. Pas besoin de temples somptueux ou de rituels élaborés. La vraie spiritualité était une affaire de comportement éthique et de compréhension rationnelle de notre place dans l'univers. Et cela nous amène au cœur le plus radical de la philosophie spinoziste, sa conception révolutionnaire de Dieu lui-même. Car pour vraiment comprendre ce que Spinoza disait sur Jésus, nous devons comprendre ce qu'il disait sur Dieu. Et ce qu'il disait sur Dieu allait faire trembler toutes les religions établies. Dieu, pour Spinoza, n'est pas une personne. Ce n'est pas un vieillard barbu, assis sur un trône céleste, écoutant nos prières et intervenant dans les affaires humaines. Ce n'est pas un juge qui récompense les bons et punit les méchants. Ce n'est pas un créateur qui aurait fait le monde comme un artisan fabrique un objet. Tout cela, selon Spinoza, relève de l'anthropomorphisme naïf, de la projection de caractéristiques humaines sur la réalité ultime. Alors qu'est-ce que Dieu selon Spinoza? Dieu est la nature elle-même, comprise comme la totalité infinie de tout ce qui existe. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette équation audacieuse, ce panthéisme révolutionnaire, changeait tout. Il n'y avait plus de distinction entre le créateur et la création, entre le sacré et le profane, entre le naturel et le surnaturel. Tout est Dieu et Dieu est tout. Comprenez-vous l'implication radicale de cette idée? Si Dieu est identique à la nature, alors étudier la nature scientifiquement, c'est étudier Dieu. Comprendre les lois physiques de l'univers, c'est comprendre l'essence divine. Il n'y a pas de conflit entre science et religion, car ce sont 2 façons d'approcher la même réalité ultime. Les scientifiques sont, en un sens, les véritables théologiens. Et si Dieu est la nature, soumise à des lois nécessaires et éternelles, alors il n'y a pas de place pour les miracles, pour l'intervention divine, pour la providence personnelle. Tout se déroule selon des lois causales, immuables. Ce qui arrive devait arriver. Ce qui existe devait exister. L'univers entier est un système déterministe parfait où chaque événement découle nécessairement de ses causes antérieures. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas de libre arbitre? Exactement. Pour Spinoza, le libre arbitre tel que nous le concevons ordinairement, la capacité de choisir autrement que ce que nous choisissons effectivement, est une illusion. Nous croyons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui déterminent ces désirs.
Nous sommes comme des pierres qui, si elles étaient conscientes, croiraient voler librement alors qu'elles suivent simplement la trajectoire déterminée par les lois de la gravité. Imaginez le scandale que cela provoquait. Nier le libre arbitre signifiait saper les fondements même de la responsabilité morale, du système judiciaire, de la théologie du péché et du salut. Si nous ne sommes pas vraiment libres, comment peut-on nous tenir responsables de nos actions ? Comment Dieu peut-il nous juger et nous punir ou nous récompenser? Tout l'édifice de la morale chrétienne traditionnelle s'effondrait, mais Spinoza ne niait pas la possibilité d'une vie éthique. Au contraire, il proposait une nouvelle fondation pour l'éthique, basée non sur l'obéissance à des commandements divins arbitraires, mais sur la compréhension rationnelle de notre nature et de nos véritables intérêts. Nous devons agir moralement non par peur de la punition ou espoir de récompense, mais parce que la compréhension claire de la réalité nous montre que le comportement éthique est dans notre intérêt authentique et profond. Et l'immortalité de l'âme, cette consolation centrale de toutes les religions, Spinoza la redéfinissait radicalement. L'âme n'est pas une substance séparée du corps qui survivrait à la mort physique. L'esprit et le corps sont deux aspects de la même réalité, deux façons de concevoir la même chose. Quand le corps meurt, l'esprit individuel meurt avec lui. Il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, pas de jugement dernier, pas de réunion avec nos proches décédés. Cela semble-t-il terriblement sombre et désespérant? Peut-être au premier abord. Mais Spinoza proposait une forme différente d'immortalité, l'éternité dans le présent. Dans la mesure où nous comprenons les vérités éternelles, où nous saisissons les structures nécessaires de la réalité, notre esprit participe à l'éternité. Nous transcendons notre existence temporelle limitée en nous connectant aux aspects éternels et infinis de la nature Dieu. Cette béatitude intellectuelle, cette joie de la compréhension rationnelle, c'était pour Spinoza le véritable salut, la vraie liberté, le bonheur authentique. Pas besoin d'attendre une vie après la mort. Le paradis est ici et maintenant, dans l'acte même de comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses. Maintenant, replacez tout cela dans le contexte du XVIIe siècle. Imaginez l'effet de ces idées sur les autorités religieuses de l'époque. Spinoza ne se contentait pas de critiquer certains aspects de la doctrine, il sapait les fondements même de toute religion organisée. Il enlevait à l'Église son monopole sur le salut, son rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sa justification de pouvoir. Si Dieu n'est pas une personne qui écoute les prières, à quoi servent les prêtres? Si les miracles sont impossibles, à quoi servent les saints et leurs reliques? Si la Bible n'est qu'un document historique sujet à erreur, quelle est l'autorité de l'Église qui prétend l'interpréter infailliblement? Si le salut vient de la compréhension rationnelle et non de la foi et des sacrements, pourquoi aurait-on besoin de l'institution ecclésiastique? Spinoza représentait une menace existentielle pour le pouvoir religieux. Et le pouvoir religieux réagit avec une violence prévisible. Le traité théologico-politique fut immédiatement interdit dans presque tous les pays européens. Il fut placé sur l'index des livres interdits par l'Église catholique. Les exemplaires étaient confisqués et brûlés. Posséder ce livre pouvait mener à l'emprisonnement, voire pire. Les attaques contre Spinoza ne se limitaient pas à ses livres. Sa personne même était vilipendée. Les pamphlets le décrivaient comme l'athée juif, le blasphémateur, l'ennemi de Dieu. Certains appelaient ouvertement à son exécution. Des fanatiques religieux tentèrent même de l'assassiner. On raconte qu'un homme l'attaqua au couteau dans la rue et que Spinoza conserva son manteau troué comme rappel des dangers de la vérité. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de peur? Parce que les autorités religieuses comprenaient instinctivement que les idées de Spinoza, si elles se répandaient, sonneraient le glas de leur pouvoir. Elles avaient raison d'avoir peur. Car bien que Spinoza soit mort obscur et rejeté en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, ses idées allaient germer et finalement transformer le monde. Un siècle après sa mort, les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Hume, reprenaient ces arguments contre la superstition religieuse.
2 siècles après, les exégètes bibliques allemands appliquaient sa méthode critique aux évangiles, lançant la quête du Jésus historique qui continue aujourd'hui. 3 siècles après, Einstein déclarait que son Dieu était le Dieu de Spinoza. 4 siècles après, nous reconnaissons en Spinoza l'un des architectes de la modernité, un précurseur de la démocratie, de la liberté d'expression, de la séparation de l'Église et de l'État. Mais revenons à notre question centrale. Qu'est-ce que Spinoza a vraiment dit sur Jésus qui était si dangereux? Résumons. Il a dit que Jésus était un homme, pas Dieu, que les miracles n'ont jamais eu lieu tels que décrits, que la résurrection était une expérience spirituelle subjective, pas un événement physique objectif, que les évangiles sont des documents historiques écrits par des humains faillibles, pas des révélations divines infaillibles, que les enseignements authentiques de Jésus ont été trahis et déformés par l'Église institutionnelle, et que le Dieu auquel Jésus se référait n'est pas une personne surnaturelle, mais la nature elle-même comprise dans sa totalité infinie. Chacune de ces affirmations prises isolément était une hérésie. Mises ensemble, elles constituaient une révolution complète, un renversement total de la vision du monde chrétienne traditionnelle. Et c'est pour cela que Spinoza fut jugé, condamné, excommunié, persécuté. Non parce qu'il se trompait, ses arguments étaient trop rigoureux pour être facilement réfutés, mais parce qu'il avait raison d'une manière que le pouvoir établi ne pouvait tolérer. Et vous, qu'en pensez-vous? Les arguments de Spinoza vous semblent-ils convaincants? Ou pensez-vous qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'il a manqué? Pouvons-nous vraiment réduire Jésus à un simple homme, aussi exceptionnel soit-il? Ou y a-t-il quelque chose dans l'expérience du Christ qui transcende l'explication naturaliste? Ces questions restent vibrantes aujourd'hui, 3 siècles et demi après que Spinoza les a posées avec tant de force. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons plus penser à Jésus, à la Bible, à Dieu, de la même manière innocente qu'avant Spinoza. Il a ouvert la porte de la critique rationnelle et cette porte ne peut plus être refermée. Nous pouvons choisir de ne pas franchir cette porte, de maintenir nos croyances traditionnelles malgré les questions troublantes. C'est un choix légitime. Mais nous ne pouvons plus prétendre que ces questions n'existent pas, que l'interprétation littérale des textes religieux va de soi, que la foi dispense de la réflexion critique. Spinoza nous a légué quelque chose de précieux, la liberté de penser, la permission de douter, le droit de questionner même les vérités les plus sacrées. Et il a payé le prix de ce cadeau qu'il nous fait. Un prix terrible. L'exil, la solitude, la pauvreté, la calomnie, la menace constante. Il aurait pu se taire, accepter la pension qu'on lui offrait, vivre confortablement en gardant ses pensées pour lui. Mais il a choisi la vérité par-dessus la sécurité, l'intégrité par-dessus le confort, la lumière par-dessus l'obscurité. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus grande leçon que Spinoza nous enseigne, non pas ses conclusions spécifiques sur Jésus ou sur Dieu, sur lesquelles des personnes raisonnables peuvent être en désaccord, mais son exemple de courage intellectuel, son refus de se soumettre aux pressions, aux menaces, à l'ostracisme, sa détermination à penser par lui-même coûte que coûte. Dans un monde qui nous presse constamment de nous conformer, de ne pas faire de vagues, de suivre la foule, l'exemple de Spinoza brille comme une étoile dans la nuit. Combien d'entre nous auraient ce courage? Si vous étiez à la place de Spinoza, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté la pension et le silence? Auriez-vous renié vos convictions pour éviter l'excommunication? Ou auriez-vous, comme lui, choisi la vérité quel qu'en soit le prix? Ce sont des questions inconfortables, mais essentielles, car elles touchent au cœur de ce que signifie être un être humain authentique dans un monde de conformité et de lâcheté intellectuelle. Voilà donc l'histoire du Jésus interdit, celui que Spinoza a osé révéler au monde malgré tous les dangers. Un Jésus humain, sage mais mortel, dont les enseignements ont été trahis par ceux qui prétendaient le servir. Un Jésus débarrassé des miracles impossibles et des dogmes incompréhensibles. Un Jésus qui nous appelle non à la foi aveugle, mais à la compréhension rationnelle.
Un Jésus qui, peut-être, serait lui-même d'accord avec Spinoza pour dire que la vérité libère, même quand elle dérange. Cette vision du Christ scandalise encore certains aujourd'hui. Mais elle inspire aussi d'innombrables personnes qui cherchent une spiritualité authentique, libérée des superstitions et compatible avec la raison et la science. Le débat que Spinoza a lancé continue et continuera probablement aussi longtemps que les êtres humains s'interrogeront sur le sens de leur existence et la nature de l'ultime réalité. Saviez-vous qu'il existe une idée si puissante, si révolutionnaire, qu'elle a fait trembler simultanément toutes les religions du monde? Une pensée si audacieuse qu'elle a uni catholiques, protestants et juifs dans une haine commune contre celui qui l'a formulée? Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans l'histoire de cette idée qui a changé le monde pour toujours. Mais avant de continuer ce voyage fascinant dans l'esprit le plus dangereux du XVIIe siècle, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes passionné par ces histoires qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons des récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. Et j'aimerais vraiment savoir, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je lis tout et j'adore découvrir notre communauté internationale. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce levé fait vraiment toute la différence. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce contenu avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Nous avons vu comment Spinoza a démoli l'image traditionnelle de Jésus, comment il a appliqué le scalpel de la raison critique au texte sacré. Mais ce n'était que le début, car la véritable révolution spinoziste ne concernait pas seulement Jésus ou la Bible. Elle concernait la nature même de Dieu, de la réalité, de l'existence elle-même. Et c'est là que les choses deviennent vraiment vertigineuses. Imaginez que vous viviez dans le monde du XVIIe siècle. Votre conception de l'univers est simple et rassurante. Au sommet de tout, il y a Dieu, un être suprême, personnel, qui pense, qui ressent, qui agit. Il a créé le monde en 6 jours, comme le raconte la Genèse. Il observe chacune de vos actions depuis son trône céleste. Il écoute vos prières. Il peut intervenir dans le cours naturel des événements pour accomplir des miracles. Il vous jugera après votre mort et décidera de votre sort éternel. Cette vision était universelle, acceptée par tous, juifs, chrétiens et musulmans. C'était le fondement même de la civilisation. Et puis arrive Spinoza, et il dit « Tout cela est faux ». Complètement, radicalement faux. Dieu n'est pas une personne. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne ressent pas comme nous ressentons. Dieu n'a pas créé le monde à un moment donné dans le temps. Dieu n'écoute pas les prières. Dieu n'intervient pas dans la nature. Dieu ne vous jugera pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas séparé du monde. Dieu est le monde. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Essayez de saisir la radicalité de cette affirmation. Spinoza ne dit pas que Dieu a créé la nature. Il ne dit pas que Dieu habite dans la nature. Il dit que Dieu et la nature sont une seule et même chose, vue sous 2 aspects différents. Quand vous regardez un arbre, vous voyez Dieu. Quand vous observez les étoiles, vous observez Dieu. Quand vous étudiez les lois de la physique, vous étudiez l'essence divine. Il n'y a rien en dehors de Dieu, et Dieu n'est rien d'autre que la totalité infinie de tout ce qui existe. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion stupéfiante? Pour le comprendre, nous devons suivre le raisonnement implacable de son œuvre maîtresse, l'Éthique, ce livre monumental qu'il a écrit pendant des années dans la solitude de son exil et qui n'a été publié qu'après sa mort, tant il était dangereux. L'Éthique commence par une définition de Dieu qui paraît innocente, mais qui contient déjà toute la révolution. Dieu est une substance absolument infinie, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Qu'est-ce que cela veut dire en langage simple? Cela veut dire que Dieu est l'être qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, qui contient en lui-même la cause de sa propre existence. Maintenant,
Voici la question cruciale. Combien peut-il y avoir de tels êtres? Combien de substances absolument infinies peuvent exister? La réponse de Spinoza est simple et dévastatrice. Une seule. Il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie. Pourquoi? Parce que si deux substances infinies existaient, chacune devrait posséder quelque chose que l'autre ne possède pas, sinon elles seraient identiques. Mais si une substance infinie ne possède pas quelque chose, elle n'est pas vraiment infinie. C'est une contradiction logique. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie, et cette substance, c'est Dieu. Mais alors, qu'en est-il de toutes les choses que nous voyons autour de nous? Ces arbres, ces montagnes, ces animaux, ces êtres humains, ces étoiles. Sont-ils des substances séparées de Dieu? Non, répond Spinoza. Ce sont des modes de la substance divine, des modifications, des expressions, des manifestations de Dieu. Ils existent en Dieu, comme les vagues existent dans l'océan. Ils ne sont pas séparés de Dieu. Ils sont Dieu sous des formes particulières et finies. Comprenez-vous l'implication vertigineuse? Vous n'êtes pas créé par Dieu comme un potier crée un vase. Vous êtes une expression de Dieu, une façon dont l'infini se manifeste dans le fini. Votre existence n'est pas contingente, accidentelle, quelque chose qui aurait pu ne pas être. Votre existence découle nécessairement de la nature divine elle-même. Vous ne pouviez pas ne pas exister, car tout ce qui peut exister doit exister dans un univers véritablement infini. Et cela vaut pour tout. Chaque grain de sable, chaque goutte de pluie, chaque pensée dans votre esprit, chaque événement dans l'histoire, tout découle nécessairement de la nature éternelle et infinie de Dieu nature. Rien n'est contingent, rien n'est accidentel, rien ne pourrait être autrement qu'il n'est. Tout est nécessaire, déterminé, inévitable. C'est ce qu'on appelle le déterminisme absolu, et c'est peut-être l'aspect le plus troublant de la philosophie spinoziste. Car si tout est nécessaire, qu'advient-il de notre liberté? Si chaque pensée, chaque désir, chaque action est déterminée par la chaîne causale infinie, qui remonte jusqu'à l'essence même de Dieu, comment pouvons-nous être libres? La réponse de Spinoza est à la fois brutalement honnête et subtilement sophistiquée. D'un côté, il affirme clairement: nous ne sommes pas libres au sens où nous l'imaginons habituellement. Nous ne pouvons pas choisir autrement que ce que nous choisissons. Nos décisions ne sont pas des événements non causés surgissant du néant. Elles sont les effets nécessaires de nos désirs, qui sont eux-mêmes les effets de notre nature, qui est elle-même une modification de la nature divine infinie. Mais d'un autre côté, Spinoza propose une nouvelle définition de la liberté. Nous ne sommes pas libres quand nous agissons sans cause. C'est impossible et absurde. Nous sommes libres quand nous agissons par la seule nécessité de notre nature, sans être contraints par des causes extérieures. Et la vraie liberté, la liberté suprême, consiste à comprendre cette nécessité, à saisir la place que nous occupons dans la chaîne causale infinie, à agir en accord avec notre compréhension de la nature. Pensez-y comme à la différence entre un esclave et un sage. L'esclave est emporté par ses passions, ignorant des véritables causes de ses désirs, ballotté par les circonstances extérieures. Il croit être libre, mais il est en réalité le jouet des forces qu'il ne comprend pas. Le sage, au contraire, comprend les causes de ses désirs, voit clairement la nécessité qui gouverne toute chose et accepte cette nécessité avec sérénité. Il n'est pas plus libre que l'esclave au sens métaphysique, tous deux sont également déterminés, mais il est libre au sens psychologique et éthique, car il n'est pas en conflit avec sa propre nature, ni avec la réalité. Cette vision était-elle libératrice ou terrifiante? Les deux, probablement. D'un côté, elle enlevait le fardeau écrasant de la culpabilité. Si tout est déterminé, alors vos échecs, vos faiblesses, vos péchés ne sont pas vraiment votre faute au sens absolu. Vous ne pouviez pas être autrement que vous êtes, compte tenu de votre nature et des circonstances. La haine de soi, le remords paralysant, la culpabilité toxique, tout cela perd son fondement. Mais d'un autre côté, cela signifiait aussi que vous ne pouviez pas simplement décider de changer. Vous ne pouviez pas, par un acte de pure volonté, devenir une personne différente.
Le changement était possible, certes, mais seulement en changeant votre compréhension, en modifiant les causes qui vous déterminent. Et cela prenait du temps, de l'effort, de la patience. Il n'y avait pas de salut instantané, pas de conversion miraculeuse, pas de grâce divine qui vous transformerait soudainement. Seulement le long travail de la compréhension et de la transformation progressive. Imaginez maintenant la réaction des autorités religieuses quand elles ont découvert ces idées. Pour elles, le système de Spinoza était pire que l'athéisme. Au moins, un athée niait simplement l'existence de Dieu. Mais Spinoza, il redéfinissait Dieu d'une manière qui rendait impossible toute religion organisée. Car si Dieu est identique à la nature, alors prier n'a aucun sens. À qui prieriez-vous? La nature n'écoute pas. La nature ne se soucie pas de vos désirs. La nature suit ses lois nécessaires et immuables. Vous pouvez aussi bien prier une pierre ou un arbre, c'est tout aussi Dieu et c'est tout aussi indifférent à vos supplications. Si Dieu est la totalité de tout ce qui existe, alors les miracles sont impossibles. Car un miracle serait Dieu violant ses propres lois, Dieu se contredisant lui-même. Ce serait aussi absurde qu'un cercle carré. La perfection divine exclut la possibilité des miracles. Si tout découle nécessairement de la nature divine, alors la providence personnelle est une illusion. Dieu ne guide pas votre vie. Dieu ne vous protège pas spécialement. Les bons ne sont pas récompensés et les méchants ne sont pas punis par une justice divine. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Point final. La croyance en une providence personnelle relève de la superstition narcissique. Si nous sommes des modes de Dieu, des expressions de la substance divine, alors l'immortalité personnelle de l'âme est impossible. Quand un mode particulier cesse d'exister, il ne va nulle part. Il retourne simplement à la substance infinie dont il est issu, comme une vague retourne à l'océan. Votre individualité, votre personnalité, vos souvenirs, tout cela disparaît avec la mort de votre corps. Il n'y a pas de ciel, pas d'enfer, pas de vie après la mort, où vous continueriez à exister comme individu conscient. Vous voyez le problème? Chaque doctrine centrale du christianisme, du judaïsme et de l'islam était démolie par le système spinoziste. Et ce n'était pas une critique externe, une simple négation. C'était une reconstruction complète, une réinterprétation radicale qui prétendait révéler la véritable nature de Dieu et de la réalité. Spinoza ne rejetait pas Dieu. Il proposait un Dieu différent, un Dieu qui n'avait besoin ni de temple, ni de prêtres, ni de rituels, ni de dogmes. Comment les autorités religieuses auraient-elles pu tolérer cela? Leur pouvoir reposait entièrement sur leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si le Dieu de Spinoza était vrai, alors elle n'avait plus de raison d'être. Elle devenait obsolète, inutile, des parasites vivant sur des superstitions dépassées. La contre-attaque fut immédiate et féroce. Dès que le traité théologico-politique fut publié en 1670, anonymement, mais tout le monde savait qui en était l'auteur, les condamnations pleuvèrent de toutes parts. Les théologiens calvinistes d'Amsterdam le dénoncèrent comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable et publié avec la connaissance de M. Jean de Witt. Les autorités catholiques le placèrent sur l'index. Les rabbins rappelèrent leur érème contre Spinoza et interdirent à tout juif de lire ses écrits. Mais les attaques ne se limitaient pas aux institutions. Des individus se levèrent pour défendre la foi contre ce qu'ils percevaient comme une menace existentielle. Des dizaines de réfutations furent publiées, certaines savantes, d'autres simplement haineuses. Spinoza était qualifié d'athée, de blasphémateur, de chien, de monstre. On l'accusait de vouloir détruire toute moralité, de saper les fondements de la société, de mener les âmes en enfer. Et il faut reconnaître que du point de vue des croyants traditionnels, ces accusations n'étaient pas complètement injustifiées. Car si les idées de Spinoza se répandaient, qu'adviendrait-il de la société? Comment maintenir l'ordre moral sans la crainte de Dieu et de l'enfer? Comment justifier l'obéissance aux autorités si tout est déterminé et si Dieu ne sanctionne ni ne récompense?
Comment donner un sens à la souffrance si Dieu ne se soucie pas personnellement de nous? Comment trouver du réconfort face à la mort si l'immortalité est une illusion? Ces questions étaient et restent légitimes. Le système de Spinoza offrait une vision du monde cohérente, rationnelle, magnifique dans sa rigueur logique. Mais enlevait-il quelque chose d'essentiel à l'expérience humaine? Peut-on vivre pleinement en sachant qu'on n'est qu'un mode passager d'une substance infinie indifférente? Peut-on trouver du sens dans un univers purement déterministe où rien ne pourrait être autrement? Spinoza aurait répondu « absolument ». En fait, c'est précisément en comprenant notre véritable nature, en acceptant notre place dans l'ordre éternel des choses, que nous trouvons la vraie paix et la vraie joie. La croyance en un Dieu personnel, en des miracles, en une providence, en une immortalité personnelle, tout cela relève de l'imaginaire enfantin, du refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est réconfortant peut-être, mais c'est faux. Et une vérité inconfortable vaut mieux qu'un mensonge réconfortant. La vraie spiritualité, selon Spinoza, ne consiste pas à supplier un Dieu imaginaire de changer le cours des événements en notre faveur. Elle consiste à comprendre la nécessité éternelle de toute chose, à voir notre connexion intime avec la totalité infinie de la réalité, à trouver de la joie dans cette compréhension même. C'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Non pas un sentiment émotionnel envers une personne divine, mais la béatitude qui découle de la compréhension claire et distincte de la nature. Et cette béatitude est accessible à tous, pas seulement aux élus, pas seulement à ceux qui appartiennent à la bonne religion ou qui acceptent les bons dogmes. Toute personne capable d'utiliser sa raison, de penser clairement, de comprendre les causes, peut accéder à cette forme de salut. C'est une spiritualité démocratique, universelle, libérée des prêtres et des églises. Mais vivre selon ces principes dans le monde du XVIIe siècle, c'était presque impossible. Spinoza était socialement mort. Excommunié par les Juifs, rejeté par les chrétiens, suspect aux yeux des autorités politiques. Il vivait seul, dans des chambres modestes, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail manuel qui ruinait ses poumons à cause de la poussière de verre. Ses seuls visiteurs étaient quelques disciples discrets et quelques curieux qui venaient débattre avec lui. Pouvez-vous imaginer cette solitude ? Avoir développé une vision du monde que vous savez être vraie, que vous savez être importante, et ne pouvoir la partager qu'avec une poignée d'initiés. Voir vos livres interdits, brûlés, censurés. Savoir que votre nom est devenu synonyme d'hérésie, que des générations vous maudiront sans même avoir lu vos œuvres. Et pourtant, Spinoza persévérait. Il continuait à écrire, à penser, à polir ses arguments comme il polissait ses lentilles. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, progressait lentement, mais sûrement. Il savait qu'il ne pourrait pas le publier de son vivant. C'était trop dangereux, trop radical. Mais il espérait qu'après sa mort, les esprits courageux découvriraient son œuvre et porteraient son message. Ses amis, le petit cercle de libres penseurs qui se réunissait parfois autour de lui, s'inquiétaient pour sa santé. Le travail de polissage détruisait ses poumons. Il crachait du sang, il maigrissait, mais Spinoza refusait d'arrêter. Il avait besoin de gagner sa vie et il refusait de dépendre de la charité de qui que ce soit. Son indépendance intellectuelle devait s'accompagner d'une indépendance économique, aussi modeste soit-elle. Il refusa même des offres prestigieuses. L'électeur palatin lui proposa une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, avec la promesse d'une liberté totale d'enseignement pourvu que vous ne troubliez pas la religion publiquement établie. Quelle tentation! Une position académique respectable, un salaire confortable, la reconnaissance intellectuelle. Mais Spinoza déclina poliment, car cette clause, ne pas troubler la religion établie, était incompatible avec sa mission. Comment enseigner la vérité s'il devait éviter de contredire les dogmes religieux? Comment être un philosophe authentique s'il devait censurer ses propres pensées? Non, mieux valait rester dans sa chambre modeste, polir ses lentilles, écrire pour les générations futures.
La liberté était plus précieuse que le confort. La vérité était plus importante que la reconnaissance. L'intégrité valait tous les sacrifices. Mais le rejet social avait un coût psychologique. Les biographes décrivent Spinoza comme serein, égal d'humeur, pratiquant la philosophie stoïcienne qu'il prêchait. Mais était-ce vraiment le cas? Ou était-ce une façade, un masque porté pour préserver sa dignité? N'y avait-il pas des moments de doute, de solitude écrasante, de désespoir face à l'incompréhension universelle? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Spinoza était discret sur sa vie intérieure. Ses lettres sont philosophiques, pas personnelles. Il ne se plaignait pas, ne s'apitoyait pas sur son sort. Il discutait de métaphysique, d'optique, de politique, toujours avec la même rigueur intellectuelle, la même clarté d'expression. Mais une lettre, juste une, laisse transparaître quelque chose de plus humain. Un correspondant lui avait demandé s'il croyait vraiment pouvoir être heureux avec sa philosophie austère, si son Dieu impersonnel pouvait vraiment offrir le réconfort que la religion traditionnelle donnait aux croyants. Spinoza répondit avec une émotion rare chez lui: « Vous me demandez si je suis heureux avec ma philosophie. Je vous réponds que oui, parfaitement heureux, car elle m'a appris à accepter la mort, non avec désespoir, mais avec sérénité, sachant que mon mode d'existence retournera à la substance infinie dont il est issu. Elle m'a appris à ne pas craindre la mort, car ce qui périt, c'est seulement mon corps et les affects qui en dépendent, tandis que la partie éternelle de mon esprit, ma compréhension des vérités éternelles, participe déjà à l'éternité et ne peut périr. » Cette sérénité face à la mort, Spinoza allait bientôt devoir la mettre à l'épreuve. En février 1677, à l'âge de 44 ans, sa santé se détériora rapidement. Les années de travail dans la poussière de verre avaient ruiné ses poumons. Il souffrait de tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Il savait qu'il allait mourir bientôt. Comment a-t-il affronté cette mort avec la même sérénité philosophique qu'il avait prêchée? Il continua à travailler sur l'éthique jusqu'à ce qu'il devienne trop faible pour tenir une plume. Il reçut ses amis, discuta de philosophie, s'assura que ses manuscrits seraient préservés et publiés après sa mort. Il ne demanda pas de prêtre, ne fit aucune confession, n'implora aucun Dieu pour son salut. Il accepta simplement la nécessité naturelle de sa fin. Le 21 février 1677, un dimanche après-midi, entouré de quelques amis fidèles, Benedictus de Spinoza cessa d'exister comme mode particulier de la substance divine infinie. Son corps fut enterré dans le cimetière de l'église nouvelle de La Haye. Aucun rabbin ne récita de prière pour lui, aucun prêtre ne bénit sa tombe. Seuls quelques philosophes et amis accompagnèrent sa dépouille. L'église et la synagogue respirèrent probablement avec soulagement. Le grand hérétique était enfin mort. Ses idées dangereuses mourraient avec lui. L'ordre établi était sauf. La religion traditionnelle avait triomphé de son critique le plus redoutable. Ou peut-être pas, car quelques mois après la mort de Spinoza, ses amis publièrent ses œuvres complètes, y compris l'éthique qui n'avait jamais été publiée de son vivant. Et ses livres commencèrent à circuler, d'abord secrètement, dans des cercles clandestins de libres penseurs. Des copies manuscrites se répandirent à travers l'Europe. Des jeunes intellectuels, assoiffés de vérité, découvrirent avec émerveillement ce système philosophique cohérent qui offrait une alternative à la religion traditionnelle. Les autorités tentèrent de supprimer ces livres. Elles les interdirent, les censurèrent, les brûlèrent publiquement. Posséder les œuvres de Spinoza pouvait mener à l'emprisonnement. Les libraires qui les vendaient étaient poursuivis. Les imprimeurs qui les publiaient étaient sanctionnés. Mais on ne peut pas détruire une idée dont le temps est venu. Les livres de Spinoza continuaient à se répandre, passant de main en main, copiés secrètement, discutés à voix basse dans des réunions privées. Une génération de jeunes philosophes grandit en lisant Spinoza, souvent en cachette, toujours avec fascination. Et lentement, inexorablement, les idées spinozistes commencèrent à transformer la culture européenne. Pas ouvertement d'abord, c'était trop dangereux, mais subtilement, indirectement,
Les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, Voltaire, Diderot, d'Alembert, reprirent ses critiques de la religion organisée, son approche rationnelle des textes sacrés, son rejet des miracles et de la superstition. Souvent, sans le citer directement, car le nom de Spinoza restait toxique, ils diffusèrent ses idées sous d'autres formes. Les exégètes bibliques allemands du XIXe siècle appliquèrent sa méthode historico-critique aux évangiles, lançant la quête du Jésus historique. Les scientifiques adoptèrent son naturalisme méthodologique, cherchant des explications naturelles plutôt que surnaturelles aux phénomènes. Les politiques libéraux s'inspirèrent de sa défense de la liberté de pensée et d'expression. Même ceux qui rejetaient son panthéisme, même ceux qui critiquaient son déterminisme, même ceux qui défendaient le Dieu personnel du théisme traditionnel, tous durent affronter les questions qu'il avait posées. Spinoza avait changé les termes du débat. On ne pouvait plus simplement affirmer les dogmes traditionnels sans les justifier rationnellement. On ne pouvait plus ignorer les problèmes philosophiques que Spinoza avait soulevés. Au XXe siècle, la réhabilitation de Spinoza était complète. Einstein déclara « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Les philosophes le reconnurent comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps. Même certains théologiens admirèrent son honnêteté intellectuelle et sa spiritualité profonde, même s'ils n'acceptaient pas ses conclusions. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, nous pouvons voir clairement l'héritage immense de Spinoza. La critique biblique moderne, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, l'approche scientifique de la réalité, la spiritualité laïque, tout cela découle en partie de son travail pionnier. Il n'a pas tout inventé seul, bien sûr. D'autres penseurs ont contribué, mais Spinoza fut le premier à articuler ses idées avec une telle clarté, une telle rigueur, une telle audace. Et puis arrive Spinoza, et il dit « Tout cela est faux ». Complètement, radicalement faux. Dieu n'est pas une personne. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne ressent pas comme nous ressentons. Dieu n'a pas créé le monde à un moment donné dans le temps. Dieu n'écoute pas les prières. Dieu n'intervient pas dans la nature. Dieu ne vous jugera pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas séparé du monde. Dieu est le monde. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Essayez de saisir la radicalité de cette affirmation. Spinoza ne dit pas que Dieu a créé la nature. Il ne dit pas que Dieu habite dans la nature. Il dit que Dieu et la nature sont une seule et même chose vue sous 2 aspects différents. Quand vous regardez un arbre, vous voyez Dieu. Quand vous observez les étoiles, vous observez Dieu. Quand vous étudiez les lois de la physique, vous étudiez l'essence divine. Il n'y a rien en dehors de Dieu, et Dieu n'est rien d'autre que la totalité infinie de tout ce qui existe. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion stupéfiante? Pour le comprendre, nous devons suivre le raisonnement implacable de son œuvre maîtresse, l'Éthique, ce livre monumental qu'il a écrit pendant des années dans la solitude de son exil et qui n'a été publié qu'après sa mort, tant il était dangereux. L'éthique commence par une définition de Dieu qui paraît innocente, mais qui contient déjà toute la révolution. Dieu est une substance absolument infinie, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Qu'est-ce que cela veut dire en langage simple? Cela veut dire que Dieu est l'être qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, qui contient en lui-même la cause de sa propre existence. Maintenant, voici la question cruciale. Combien peut-il y avoir de tels êtres? Combien de substances absolument infinies peuvent exister? La réponse de Spinoza est simple et dévastatrice. Une seule. Il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie. Pourquoi? Parce que si 2 substances infinies existaient, chacune devrait posséder quelque chose que l'autre ne possède pas, sinon elles seraient identiques. Mais si une substance infinie ne possède pas quelque chose, elle n'est pas vraiment infinie. C'est une contradiction logique. Donc,
Il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie, et cette substance, c'est Dieu. Mais alors, qu'en est-il de toutes les choses que nous voyons autour de nous? Ces arbres, ces montagnes, ces animaux, ces êtres humains, ces étoiles. Sont-ils des substances séparées de Dieu? Non, répond Spinoza. Ce sont des modes de la substance divine, des modifications, des expressions, des manifestations de Dieu. Ils existent en Dieu, comme les vagues existent dans l'océan. Ils ne sont pas séparés de Dieu. Ils sont Dieu sous des formes particulières et finies. Comprenez-vous l'implication vertigineuse? Vous n'êtes pas créé par Dieu comme un potier crée un vase. Vous êtes une expression de Dieu, une façon dont l'infini se manifeste dans le fini. Votre existence n'est pas contingente, accidentelle, quelque chose qui aurait pu ne pas être. Votre existence découle nécessairement de la nature divine elle-même. Vous ne pouviez pas ne pas exister, car tout ce qui peut exister doit exister dans un univers véritablement infini. Et cela vaut pour tout. Chaque grain de sable, chaque goutte de pluie, chaque pensée dans votre esprit, chaque événement dans l'histoire, tout découle nécessairement de la nature éternelle et infinie de Dieu nature. Rien n'est contingent, rien n'est accidentel, rien ne pourrait être autrement qu'il n'est. Tout est nécessaire, déterminé, inévitable. C'est ce qu'on appelle le déterminisme absolu, et c'est peut-être l'aspect le plus troublant de la philosophie spinoziste. Car si tout est nécessaire, qu'advient-il de notre liberté? Si chaque pensée, chaque désir, chaque action est déterminée par la chaîne causale infinie, qui remonte jusqu'à l'essence même de Dieu, comment pouvons-nous être libres? La réponse de Spinoza est à la fois brutalement honnête et subtilement sophistiquée. D'un côté, il affirme clairement: nous ne sommes pas libres au sens où nous l'imaginons habituellement. Nous ne pouvons pas choisir autrement que ce que nous choisissons. Nos décisions ne sont pas des événements non causés surgissant du néant. Elles sont les effets nécessaires de nos désirs, qui sont eux-mêmes les effets de notre nature, qui est elle-même une modification de la nature divine infinie. Mais d'un autre côté, Spinoza propose une nouvelle définition de la liberté. Nous ne sommes pas libres quand nous agissons sans cause. C'est impossible et absurde. Nous sommes libres quand nous agissons par la seule nécessité de notre nature, sans être contraints par des causes extérieures. Et la vraie liberté, la liberté suprême, consiste à comprendre cette nécessité, à saisir la place que nous occupons dans la chaîne causale infinie, à agir en accord avec notre compréhension de la nature. Pensez-y comme à la différence entre un esclave et un sage. L'esclave est emporté par ses passions, ignorant des véritables causes de ses désirs, ballotté par les circonstances extérieures. Il croit être libre, mais il est en réalité le jouet des forces qu'il ne comprend pas. Le sage, au contraire, comprend les causes de ses désirs, voit clairement la nécessité qui gouverne toute chose et accepte cette nécessité avec sérénité. Il n'est pas plus libre que l'esclave au sens métaphysique, tous deux sont également déterminés, mais il est libre au sens psychologique et éthique, car il n'est pas en conflit avec sa propre nature, ni avec la réalité. Cette vision était-elle libératrice ou terrifiante? Les deux, probablement. D'un côté, elle enlevait le fardeau écrasant de la culpabilité. Si tout est déterminé, alors vos échecs, vos faiblesses, vos péchés ne sont pas vraiment votre faute au sens absolu. Vous ne pouviez pas être autrement que vous êtes, compte tenu de votre nature et des circonstances. La haine de soi, le remords paralysant, la culpabilité toxique, tout cela perd son fondement. Mais d'un autre côté, cela signifiait aussi que vous ne pouviez pas simplement décider de changer. Vous ne pouviez pas, par un acte de pure volonté, devenir une personne différente. Le changement était possible, certes, mais seulement en changeant votre compréhension, en modifiant les causes qui vous déterminent. Et cela prenait du temps, de l'effort, de la patience. Il n'y avait pas de salut instantané, pas de conversion miraculeuse, pas de grâce divine qui vous transformerait soudainement. Seulement le long travail de la compréhension et de la transformation progressive. Imaginez maintenant la réaction des autorités religieuses quand elles ont découvert ces idées. Pour elles,
Le système de Spinoza était pire que l'athéisme. Au moins, un athée niait simplement l'existence de Dieu. Mais Spinoza, il redéfinissait Dieu d'une manière qui rendait impossible toute religion organisée. Car si Dieu est identique à la nature, alors prier n'a aucun sens. À qui prieriez-vous? La nature n'écoute pas. La nature ne se soucie pas de vos désirs. La nature suit ses lois nécessaires et immuables. Vous pouvez aussi bien prier une pierre ou un arbre, c'est tout aussi Dieu et c'est tout aussi indifférent à vos supplications. Si Dieu est la totalité de tout ce qui existe, alors les miracles sont impossibles. Car un miracle serait Dieu violant ses propres lois, Dieu se contredisant lui-même. Ce serait aussi absurde qu'un cercle carré. La perfection divine exclut la possibilité des miracles. Si tout découle nécessairement de la nature divine, alors la providence personnelle est une illusion. Dieu ne guide pas votre vie. Dieu ne vous protège pas spécialement. Les bons ne sont pas récompensés et les méchants ne sont pas punis par une justice divine. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Point final. La croyance en une providence personnelle relève de la superstition narcissique. Si nous sommes des modes de Dieu, des expressions de la substance divine, alors l'immortalité personnelle de l'âme est impossible. Quand un mode particulier cesse d'exister, il ne va nulle part. Il retourne simplement à la substance infinie dont il est issu, comme une vague retourne à l'océan. Votre individualité, votre personnalité, vos souvenirs, tout cela disparaît avec la mort de votre corps. Il n'y a pas de ciel, pas d'enfer, pas de vie après la mort, où vous continueriez à exister comme individu conscient. Vous voyez le problème? Chaque doctrine centrale du christianisme, du judaïsme et de l'islam était démolie par le système spinoziste. Et ce n'était pas une critique externe, une simple négation. C'était une reconstruction complète, une réinterprétation radicale qui prétendait révéler la véritable nature de Dieu et de la réalité. Spinoza ne rejetait pas Dieu. Il proposait un Dieu différent, un Dieu qui n'avait besoin ni de temple, ni de prêtres, ni de rituels, ni de dogmes. Comment les autorités religieuses auraient-elles pu tolérer cela? Leur pouvoir reposait entièrement sur leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si le Dieu de Spinoza était vrai, alors elle n'avait plus de raison d'être. Elle devenait obsolète, inutile, des parasites vivant sur des superstitions dépassées. La contre-attaque fut immédiate et féroce. Dès que le traité théologico-politique fut publié en 1670, anonymement, mais tout le monde savait qui en était l'auteur, les condamnations pleuvèrent de toutes parts. Les théologiens calvinistes d'Amsterdam le dénoncèrent comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable et publié avec la connaissance de M. Jean de Witt. Les autorités catholiques le placèrent sur l'index. Les rabbins rappelèrent leur érème contre Spinoza et interdirent à tout juif de lire ses écrits. Mais les attaques ne se limitaient pas aux institutions. Des individus se levèrent pour défendre la foi contre ce qu'ils percevaient comme une menace existentielle. Des dizaines de réfutations furent publiées, certaines savantes, d'autres simplement haineuses. Spinoza était qualifié d'athée, de blasphémateur, de chien, de monstre. On l'accusait de vouloir détruire toute moralité, de saper les fondements de la société, de mener les âmes en enfer. Et il faut reconnaître que du point de vue des croyants traditionnels, ces accusations n'étaient pas complètement injustifiées. Car si les idées de Spinoza se répandaient, qu'adviendrait-il de la société? Comment maintenir l'ordre moral sans la crainte de Dieu et de l'enfer? Comment justifier l'obéissance aux autorités si tout est déterminé et si Dieu ne sanctionne ni ne récompense? Comment donner un sens à la souffrance si Dieu ne se soucie pas personnellement de nous? Comment trouver du réconfort face à la mort si l'immortalité est une illusion? Ces questions étaient et restent légitimes. Le système de Spinoza offrait une vision du monde cohérente, rationnelle, magnifique dans sa rigueur logique. Mais enlevait-il quelque chose d'essentiel à l'expérience humaine? Peut-on vivre pleinement en sachant qu'on n'est qu'un mode passager d'une substance infinie indifférente?
Peut-on trouver du sens dans un univers purement déterministe où rien ne pourrait être autrement? Spinoza aurait répondu « Absolument ». En fait, c'est précisément en comprenant notre véritable nature, en acceptant notre place dans l'ordre éternel des choses, que nous trouvons la vraie paix et la vraie joie. La croyance en un Dieu personnel, en des miracles, en une providence, en une immortalité personnelle, tout cela relève de l'imaginaire enfantin, du refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est réconfortant peut-être, mais c'est faux. Et une vérité inconfortable vaut mieux qu'un mensonge réconfortant. La vraie spiritualité, selon Spinoza, ne consiste pas à supplier un Dieu imaginaire de changer le cours des événements en notre faveur. Elle consiste à comprendre la nécessité éternelle de toute chose, à voir notre connexion intime avec la totalité infinie de la réalité, à trouver de la joie dans cette compréhension même. C'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Non pas un sentiment émotionnel envers une personne divine, mais la béatitude qui découle de la compréhension claire et distincte de la nature. Et cette béatitude est accessible à tous, pas seulement aux élus, pas seulement à ceux qui appartiennent à la bonne religion ou qui acceptent les bons dogmes. Toute personne capable d'utiliser sa raison, de penser clairement, de comprendre les causes, peut accéder à cette forme de salut. C'est une spiritualité démocratique, universelle, libérée des prêtres et des églises. Mais vivre selon ces principes dans le monde du XVIIe siècle, c'était presque impossible. Spinoza était socialement mort. Excommunié par les Juifs, rejeté par les chrétiens, suspect aux yeux des autorités politiques. Il vivait seul, dans des chambres modestes, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail manuel qui ruinait ses poumons à cause de la poussière de verre. Ses seuls visiteurs étaient quelques disciples discrets et quelques curieux qui venaient débattre avec lui. Pouvez-vous imaginer cette solitude ? Avoir développé une vision du monde que vous savez être vraie, que vous savez être importante, et ne pouvoir la partager qu'avec une poignée d'initiés. Voir vos livres interdits, brûlés, censurés. Savoir que votre nom est devenu synonyme d'hérésie, que des générations vous maudiront sans même avoir lu vos œuvres. Et pourtant, Spinoza persévérait. Il continuait à écrire, à penser, à polir ses arguments comme il polissait ses lentilles. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, progressait lentement, mais sûrement. Il savait qu'il ne pourrait pas le publier de son vivant. C'était trop dangereux, trop radical. Mais il espérait qu'après sa mort, les esprits courageux découvriraient son œuvre et porteraient son message. Ses amis, le petit cercle de libres penseurs qui se réunissait parfois autour de lui, s'inquiétaient pour sa santé. Le travail de polissage détruisait ses poumons. Il crachait du sang, il maigrissait, mais Spinoza refusait d'arrêter. Il avait besoin de gagner sa vie et il refusait de dépendre de la charité de qui que ce soit. Son indépendance intellectuelle devait s'accompagner d'une indépendance économique, aussi modeste soit-elle. Il refusa même des offres prestigieuses. L'électeur palatin lui proposa une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, avec la promesse d'une liberté totale d'enseignement pourvu que vous ne troubliez pas la religion publiquement établie. Quelle tentation! Une position académique respectable, un salaire confortable, la reconnaissance intellectuelle. Mais Spinoza déclina poliment, car cette clause, ne pas troubler la religion établie, était incompatible avec sa mission. Comment enseigner la vérité s'il devait éviter de contredire les dogmes religieux? Comment être un philosophe authentique s'il devait censurer ses propres pensées? Non. Mieux valait rester dans sa chambre modeste, polir ses lentilles, écrire pour les générations futures. La liberté était plus précieuse que le confort. La vérité était plus importante que la reconnaissance. L'intégrité valait tous les sacrifices. Mais le rejet social avait un coût psychologique. Les biographes décrivent Spinoza comme serein, égal d'humeur, pratiquant la philosophie stoïcienne qu'il prêchait. Mais était-ce vraiment le cas? Ou était-ce une façade, un masque porté pour préserver sa dignité? N'y avait-il pas des moments de doute, de solitude écrasante,
de désespoir face à l'incompréhension universelle. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Spinoza était discret sur sa vie intérieure. Ses lettres sont philosophiques, pas personnelles. Il ne se plaignait pas, ne s'apitoyait pas sur son sort. Il discutait de métaphysique, d'optique, de politique, toujours avec la même rigueur intellectuelle, la même clarté d'expression. Mais une lettre, juste une, laisse transparaître quelque chose de plus humain. Un correspondant lui avait demandé s'il croyait vraiment pouvoir être heureux avec sa philosophie austère, si son Dieu impersonnel pouvait vraiment offrir le réconfort que la religion traditionnelle donnait aux croyants. Spinoza répondit avec une émotion rare chez lui: « Vous me demandez si je suis heureux avec ma philosophie. Je vous réponds que oui, parfaitement heureux, car elle m'a appris à accepter la mort, non avec désespoir, mais avec sérénité, sachant que mon mode d'existence retournera à la substance infinie dont il est issu. Elle m'a appris à ne pas craindre la mort, car ce qui périt, c'est seulement mon corps et les affects qui en dépendent, tandis que la partie éternelle de mon esprit, ma compréhension des vérités éternelles, participe déjà à l'éternité et ne peut périr. » Cette sérénité face à la mort, Spinoza allait bientôt devoir la mettre à l'épreuve. En février 1677, à l'âge de 44 ans, sa santé se détériora rapidement. Les années de travail dans la poussière de verre avaient ruiné ses poumons. Il souffrait de tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Il savait qu'il allait mourir bientôt. Comment a-t-il affronté cette mort, avec la même sérénité philosophique qu'il avait prêchée? Il continua à travailler sur l'éthique jusqu'à ce qu'il devienne trop faible pour tenir une plume. Il reçut ses amis, discuta de philosophie, s'assura que ses manuscrits seraient préservés et publiés après sa mort. Il ne demanda pas de prêtre, ne fit aucune confession, n'implora aucun Dieu pour son salut. Il accepta simplement la nécessité naturelle de sa fin. Le 21 février 1677, un dimanche après-midi, entouré de quelques amis fidèles, Benedictus de Spinoza cessa d'exister comme mode particulier de la substance divine infinie. Son corps fut enterré dans le cimetière de l'église nouvelle de La Haye. Aucun rabbin ne récita de prière pour lui, aucun prêtre ne bénit sa tombe. Seuls quelques philosophes et amis accompagnèrent sa dépouille. L'église et la synagogue respirèrent probablement avec soulagement. Le grand hérétique était enfin mort. Ses idées dangereuses mourraient avec lui. L'ordre établi était sauf. La religion traditionnelle avait triomphé de son critique le plus redoutable. Ou peut-être pas, car quelques mois après la mort de Spinoza, ses amis publièrent ses œuvres complètes, y compris l'éthique qui n'avait jamais été publiée de son vivant. Et ses livres commencèrent à circuler, d'abord secrètement, dans des cercles clandestins de libres penseurs. Des copies manuscrites se répandirent à travers l'Europe. Des jeunes intellectuels, assoiffés de vérité, découvrirent avec émerveillement ce système philosophique cohérent qui offrait une alternative à la religion traditionnelle. Les autorités tentèrent de supprimer ces livres. Elles les interdirent, les censurèrent, les brûlèrent publiquement. Posséder les œuvres de Spinoza pouvait mener à l'emprisonnement. Les libraires qui les vendaient étaient poursuivis. Les imprimeurs qui les publiaient étaient sanctionnés. Mais on ne peut pas détruire une idée dont le temps est venu. Les livres de Spinoza continuaient à se répandre, passant de main en main, copiés secrètement, discutés à voix basse dans des réunions privées. Une génération de jeunes philosophes grandit en lisant Spinoza, souvent en cachette, toujours avec fascination. Et lentement, inexorablement, les idées spinozistes commencèrent à transformer la culture européenne. Pas ouvertement d'abord, c'était trop dangereux. Mais subtilement, indirectement, les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, Voltaire, Diderot, d'Alembert, reprirent ses critiques de la religion organisée, son approche rationnelle des textes sacrés, son rejet des miracles et de la superstition. Souvent, sans le citer directement, car le nom de Spinoza restait toxique, ils diffusèrent ses idées sous d'autres formes. Les exégètes bibliques allemands du XIXe siècle appliquèrent sa méthode historico-critique aux évangiles, lançant la quête du Jésus historique.
Les scientifiques adoptèrent son naturalisme méthodologique, cherchant des explications naturelles plutôt que surnaturelles aux phénomènes. Les politiques libéraux s'inspirèrent de sa défense de la liberté de pensée et d'expression. Même ceux qui rejetaient son panthéisme, même ceux qui critiquaient son déterminisme, même ceux qui défendaient le Dieu personnel du théisme